Avez-vous déjà ressenti cette fatigue inexpliquée en vous levant d'une chaise ou en portant vos courses? Ce n'est peut-être pas un simple signe de l'âge, mais un phénomène silencieux qui touche des millions d'hommes dans le monde entier. Imaginez un instant, vous êtes assis confortablement et lorsque vous tentez de vous lever, ce geste autrefois banal devient soudain un véritable défi. Ou pire encore, une simple chute pourrait désormais entraîner une fracture grave capable de bouleverser complètement votre autonomie. Ce phénomène porte un nom scientifique, la sarcopénie, cette diminution progressive et souvent invisible de la masse musculaire qui s'accélère avec les années. Saviez-vous qu'à partir de 50 ans, votre corps perd naturellement entre 1 et 2% de masse musculaire chaque année? Le plus inquiétant, c'est que certaines habitudes alimentaires peuvent accélérer cette perte jusqu'à 40% plus rapidement, précipitant une fragilité qui aurait pu être évitée. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 aliments quotidiens qui détruisent silencieusement vos muscles, y compris certains que vous considérez probablement comme parfaitement sains. Préparez-vous à être surpris, car parmi eux se trouve un fruit que vous avez certainement dans votre cuisine et un légume longtemps vanté comme un pilier de l'alimentation saine. Si vous avez remarqué que certaines tâches quotidiennes vous demandent plus d'efforts qu'avant, cette information pourrait littéralement transformer votre santé musculaire et votre qualité de vie. Le premier ennemi de vos muscles se trouve probablement sur votre table à chaque repas, le pain blanc et tous les produits à base de farine raffinée. Ces aliments semblent inoffensifs et font pourtant partie des plus grands saboteurs de votre force, surtout après 50 ans. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez préserver votre santé musculaire, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos conseils qui pourraient transformer votre vitalité. Revenons à ces farines raffinées qui perdent presque tous leurs nutriments essentiels lors du processus de fabrication. Les fibres, les vitamines du groupe B et des minéraux comme le magnésium disparaissent, ne laissant que des amidons vides et des sucres rapides. Lorsque vous consommez ces aliments, votre corps les transforme immédiatement en glucose, provoquant des pics d'insuline soudains. Ces fluctuations créent un état inflammatoire qui endommage progressivement vos fibres musculaires et accélère la sarcopénie. Plus grave encore, cet environnement hormonal perturbé empêche vos muscles d'absorber correctement les acides aminés dont ils ont besoin pour se reconstruire. Votre corps se retrouve alors à privilégier le stockage de graisse plutôt que la construction de tissus musculaires, créant un cercle vicieux de faiblesse progressive. Des recherches publiées dans le Journal of Nutrition ont démontré qu'un régime riche en glucides raffinés est directement lié à la résistance à l'insuline, condition qui accélère drastiquement la perte musculaire. La solution n'est pas de bannir totalement ces aliments, mais de les remplacer par des versions complètes et non transformées. Privilégiez le pain aux grains entiers, les pâtes complètes ou mieux encore, des alternatives comme les pâtes aux pois chiches ou au quinoa qui apportent des protéines de qualité. Accompagnez ces choix de bonnes graisses comme l'avocat et de protéines maigres pour stabiliser votre glycémie et fournir à vos muscles le carburant idéal. Le deuxième coupable pourrait vous surprendre, car il s'agit du jus d'orange frais et autres jus de fruits que nous considérons souvent comme des options saines. Depuis notre enfance, on nous répète que le jus d'orange est une excellente source de vitamine C, pourtant la réalité est bien différente pour nos muscles. Un simple verre de jus contient l'équivalent du sucre de 3 ou 4 oranges entières, mais sans les fibres naturelles qui régulent l'absorption du fructose. Ce fructose liquide sans fibres provoque une montée rapide suivie d'une chute brutale de votre glycémie, ce qui épuise progressivement vos réserves énergétiques musculaires. Le problème est que le fructose est principalement métabolisé par le foie et, lorsqu'il est consommé en excès, il se transforme directement en graisse viscérale. Cette transformation génère une inflammation chronique qui use les tissus musculaires et complique considérablement leur réparation naturelle. Plus inquiétant encore, le fructose ne déclenche pas les signaux de satiété dans votre cerveau comme le font d'autres sucres, vous incitant à consommer davantage de calories vides. La différence est massive lorsque vous mangez le fruit entier, car ces fibres naturelles ralentissent l'absorption du sucre et évitent ces dangereuses fluctuations glycémiques. Pour préserver vos muscles, optez plutôt pour des fruits entiers à faible indice glycémique comme les myrtilles ou les kiwis, ou hydratez-vous avec de l'eau citronnée qui n'aura aucun impact négatif sur votre masse musculaire. Le troisième aliment qui sape silencieusement votre force concerne la catégorie des charcuteries industrielles, ces produits transformés comme le jambon, les saucisses ou le bacon. Ces options pratiques et savoureuses semblent être une source facile de protéines, mais leur impact sur la santé musculaire est désastreux. Le problème commence avec leurs conservateurs, les nitrates et nitrites, des composés chimiques qui prolongent la durée de conservation mais déclenchent une inflammation musculaire profonde. Des études scientifiques ont démontré que ces additifs provoquent des dommages oxydatifs dans les cellules musculaires et freinent leur capacité à se régénérer naturellement. De plus, ces aliments regorgent de graisses saturées qui obstruent progressivement vos artères, réduisant le flux sanguin vers vos muscles qui reçoivent ainsi moins d'oxygène et de nutriments essentiels. Un autre problème majeur est leur teneur excessive en sel qui peut provoquer une déshydratation insidieuse, nuisant directement à la fonction musculaire et augmentant les risques de crampes.
Cette sensation de soif intense après avoir consommé de la charcuterie est en réalité votre corps qui réclame de l'eau pour compenser le déséquilibre causé par cet excès de sodium. Les protéines présentes dans ces produits sont également de qualité inférieure, souvent diluées avec des amidons et des additifs qui en réduisent considérablement la valeur nutritive. Pour préserver votre masse musculaire, privilégiez plutôt des viandes maigres non transformées comme le blanc de poulet, des poissons riches en oméga 3 comme le saumon ou des œufs entiers riches en nutriments essentiels. Les alternatives végétales comme l'association de légumineuses et de fruits secs peuvent également fournir des protéines complètes sans les substances chimiques nocives des charcuteries industrielles. Le quatrième ennemi de vos muscles et peut être le plus surprenant car il s'agit des épinards crus, ce légume vert que nous associons tous à la force grâce à des personnages comme Popeye. Bien qu'ils soient riches en vitamines et en antioxydants, les épinards crus consommés en excès cachent un danger pour vos muscles à cause de leur teneur élevée en acide oxalique. Cette substance naturelle se lie au calcium et au magnésium dans votre système digestif, formant des cristaux insolubles que votre corps ne peut pas absorber correctement. Ces minéraux étant essentiels pour la contraction musculaire et la récupération, leur indisponibilité augmente considérablement les risques de crampes, de fatigue et de perte progressive de force. L'accumulation d'acide oxalique peut également favoriser la formation de calculs rénaux, une affection douloureuse qui perturbe l'équilibre minéral global de votre organisme. Plus grave encore, un excès de ce composé interfère avec la production d'ATP, la molécule énergétique fondamentale qui permet à vos muscles de se mouvoir et de se réparer efficacement. Sans suffisamment d'ATP disponible, vos muscles se fatiguent plus rapidement, perdent en endurance et mettent plus de temps à récupérer après l'effort, même minimal. La bonne nouvelle est que la cuisson change complètement la donne, en réduisant la teneur en acide oxalique jusqu'à 40%, rendant ainsi les nutriments beaucoup plus accessibles sans compromettre votre force. Vous n'avez pas besoin d'éliminer totalement les épinards, mais privilégiez les cuits modérément ou alternez avec d'autres légumes verts comme la roquette ou le chou frisé qui contiennent moins d'oxalate. Si vous les consommez crus, limitez-les à 1 ou 2 fois par semaine et associez-les à des aliments riches en calcium comme les graines de sésame pour contrer leurs effets négatifs. Enfin, le cinquième facteur qui mine silencieusement votre masse musculaire est la consommation excessive de café, cette boisson que la plupart d'entre nous considérons comme un simple stimulant inoffensif. Le café présente certes des bienfaits lorsqu'il est consommé avec modération, mais en excès, il devient un véritable saboteur de votre force musculaire, particulièrement après 50 ans. Son puissant effet diurétique provoque l'élimination accélérée de minéraux essentiels comme le calcium et le magnésium, éléments vitaux pour le bon fonctionnement et la récupération de vos muscles. La caféine augmente également la production de cortisol, l'hormone du stress qui décompose le tissu musculaire pour fournir de l'énergie rapide tout en réduisant la synthèse des protéines nécessaires à leur reconstruction. Si vous consommez plusieurs tasses par jour, surtout en période de tension, cet effet s'intensifie considérablement, accélérant la fonte musculaire sans que vous ne vous en rendiez compte. Le café interfère aussi avec votre sommeil profond, phase cruciale pendant laquelle votre corps libère des hormones de croissance responsables de la réparation des fibres musculaires endommagées. Une consommation excessive, surtout l'après-midi, réduit significativement le temps consacré à ces phases réparatrices, se traduisant par une régénération musculaire insuffisante. Cette habitude courante de boire du café à jeun le matin accentue encore ses effets négatifs en augmentant brutalement le cortisol et l'acidité dans votre organisme, usant prématurément vos muscles. Pour trouver l'équilibre, limitez votre consommation à 1 ou 2 tasses par jour, toujours après avoir mangé quelque chose et jamais après 14 heures pour protéger la qualité de votre sommeil réparateur. Le thé vert constitue une excellente alternative avec moins de caféine et davantage d'antioxydants bénéfiques pour la santé musculaire, tout comme les infusions de plantes sans caféine. N'oubliez pas de compenser les minéraux perdus en consommant régulièrement des aliments riches en calcium et en magnésium comme les graines, les noix et les légumes verts cuits. En résumé, les 5 ennemis invisibles de votre force musculaire sont les farines raffinées qui augmentent l'inflammation, les jus de fruits riches en fructose qui surchargent votre foie, les charcuteries transformées pleines d'additifs chimiques, la consommation excessive d'épinards crus qui bloque l'absorption des minéraux, et l'excès de café qui perturbe votre récupération nocturne. Ces aliments, présents dans votre quotidien, pourraient progressivement vous voler cette indépendance et cette vitalité que vous chérissez tant. La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour inverser cette tendance, même après 60, 70 ou 80 ans. Votre corps possède une incroyable capacité d'adaptation et avec quelques ajustements alimentaires simples, vous pouvez non seulement freiner cette dégradation mais également renforcer vos muscles pour continuer à vivre pleinement. Demandez-vous maintenant combien de ces aliments font partie de votre routine quotidienne et quels changements vous êtes prêt à faire dès aujourd'hui pour protéger votre force et votre autonomie. Si cette information vous a été utile, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait également en bénéficier, car ensemble, nous pouvons vieillir avec force et dignité. N'oubliez pas que votre santé musculaire est le fondement même de votre qualité de vie future,
Et chaque petit changement compte énormément dans cette équation.